Voilà, bonjour à tous, chers compatriotes, chers téléspectateurs de Télé 7. C'est votre émission Questions-Réponses. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne s'est plus vu pour des raisons ayant trait en tout cas à ma santé. Maintenant, je suis là. Malheureusement, je vous retrouve dans une situation où le pays est réellement en danger. Le danger vient de l'est du pays. Comme toujours, la République démocratique du Congo, comme vous le savez, est agressée ici dans la diaspora. Les gens sont en colère, les Congolais de la diaspora sont en colère. Il y en a qui pleurent, il y en a qui ne comprennent pas comment la situation de guerre doit être gérée de cette façon-là en République démocratique du Congo. Ils se posent beaucoup de questions et j'espère que dans cette émission, nous allons tenter quelques petites réponses, comme votre émission le dit. Questions-réponses. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été organisées. Vous avez appris par exemple que des Congolais ont pris d'assaut l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique, d'autres à Paris se sont également manifestés. Eh bien, les manifestations sont énormes et nombreuses dans la diaspora congolaise. Ici également, vous aurez les points de vue de vos compatriotes de la diaspora, qui soient militants dans des partis politiques ou dans des associations. C'est ce que nous allons tenter de vous proposer. Je suis d'ailleurs ici à Bruxelles. Eh bien, je suis accompagné des gens de l'UNC de Vital Kamerhe. Je vais donc faire appel à tous, disons, aux militants de l'UNC qui ont voulu également donner leur point de vue en ce qui concerne la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. Je reconnais là-bas Michel Moto, Madame Coco Nicole Ntumba Boacha, Michel Bouendoua et bien entendu celui qu'on appelle le maire de Bruxelles, Guy Lokota. Alors, maintenant, c'est Christian Bouendoua, c'est ça, hein, si je ne m'abuse. Alors, venez un peu tout près comme ça, est-ce qu'on... finalement, la première des questions, le pays est en danger, le pays est agressé, le pays court tout doucement vers sa balkanisation. Comment, au niveau de l'UNC, vous vivez cette situation? Vous êtes la représentante de votre parti ici. Tout à fait, je suis représentante du parti ici en Belgique. Le postulat est simple, il faut arrêter la guerre. Les crises que nous connaissons à répétition dans notre pays sont des crises essentiellement de légitimité. Ok. Ces crises de légitimité font qu'il y a une mauvaise gouvernance, il y a un déficit de leadership, il y a un problème de canalisation des énergies positives pour sortir le pays de la misère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement se mettre autour d'une table pour repérer les réels problèmes, discerner les problèmes, savoir exactement qu'est-ce qui nous oppose, qu'est-ce qui ne va pas entre nous, toutes les différentes forces vives pour pouvoir comprendre... Les M23 y compris, si je vous comprends. Mais non, pas les M23, donc je n'ai pas besoin de citer même ce nom-là. Moi, je dis simplement qu'il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse discerner les problèmes autour d'une table et réfléchir. Mais quand vous dites pas le M23, alors que votre président demande de négocier, a demandé qu'on puisse négocier avec le M23, c'est que le gouvernement a refusé. Est-ce qu'il y a, vous n'êtes pas en contradiction avec votre président? Nous ne sommes pas en contradiction avec notre président. La négociation dont le président parlait, ce n'était pas une négociation dans le sens on prend nos bagages, on va, on s'assoit, M23, venons, on discute. Non, c'est le sens du dialogue autour d'une table avec toutes les forces vives pour qu'on puisse en parler. L'opposition, les confessions religieuses, la diaspora. Nous allons mettre autour du table pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette crise autour de l'Est du Congo? Vous comprenez? Et alors, nous, l'UNC, nous avons proposé une sortie de crise. Tout simplement un plan qui a même été reconnu, qui a été vulgarisé par Ban Ki-moon à l'époque, par d'autres membres de la communauté internationale. Et c'est ça que nous exhortons le peuple congolais à comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à s'en sortir avec ce plan de sortie de crise, tout simplement. Voilà, j'espère que nous allons essayer un peu de comprendre. Nous apprenons d'ailleurs que le gouvernement congolais est en train d'accepter de pouvoir débattre avec le M23, c'est ce que nous avons appris. Une idée que Vital Kamerhe avait avancée à un certain moment et que le gouvernement congolais n'a pas accepté. Alors, vous, d'ailleurs, par rapport, c'est vous, Michel Moto, justement, à un moment donné, quand votre président a proposé de négocier avec les M23, beaucoup de gens n'ont pas compris. D'ailleurs, cette proposition a été d'ailleurs même combattue ici dans la diaspora. Finalement, est-ce que vous pouvez expliciter en quoi concernait la proposition de Vital Kamerhe? Merci beaucoup, Fabien. D'abord, nous devons exprimer notre totale sympathie et notre solidarité
à nos compatriotes qui souffrent actuellement dans l'Est du Congo, particulièrement dans la province du Nord Kivu. Le plan de paix ou l'appel à la négociation, au dialogue qui a été lancé par Vital Kamerhe, cet appel, c'est un appel au rassemblement des forces de la nation. Il s'agit de se mettre autour d'une table. Il ne s'agit nullement d'aller négocier un partage des postes. Il s'agit nullement de mettre en face un gouvernement M23. Il s'agit plutôt de mettre l'ensemble de la population, c'est-à-dire représentée par les forces vives, pour traiter des questions fondamentales qui aujourd'hui empoisonnent la vie nationale. Tout le monde est bien au courant que depuis les élections bâclées de 2011, la vie au Congo est entièrement bloquée. Nous avons des problèmes de politique qu'il faut résoudre. Et ce sont ces problèmes-là qui sont mis à table aujourd'hui. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons appelé au dialogue. Bien avant M23, je peux prendre l'exemple du plan de paix qui a été rendu public le 5 octobre. Et donc, dans cet appel, nous avons déjà demandé à la population, nous avons demandé aux leaders politiques, toute tendance, d'arrêter avec cette guerre qui, pour nous, ne menait nulle part. C'était une guerre qui n'avait pas été préparée, qui avait été mal menée, et dont aujourd'hui, avec tous les rapports qui sont publiés, nous voyons la preuve de la complaisance, sinon de la trahison. Et c'est là même, vous avez vu que l'ensemble de la population, l'ensemble de l'opposition politique, et je parle du parti qui siège dans les institutions, donc au Parlement, je parle des partis qui n'est pas au Parlement, notamment l'IDPS, tout le monde a fait des communiqués dans lesquels nous dénonçons et nous appelons à la démission parce que nous avons estimé que le pays a été trahi. Et quand le pays est trahi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne pouvons continuer la guerre. Nous n'avons pas aujourd'hui une armée qui est là pour se battre avec ces gens-là. Cette armée qui est aujourd'hui, l'armée congolaise, est une armée qui a été désorganisée, démobilisée, moralement cassée. C'est une armée qui est remplie de traîtres. Et donc, comment voulez-vous promouvoir l'action militaire au moment où nous n'avons pas de gens qui pourront assurer notre victoire? Et c'est pour ça que nous disons, les problèmes fondamentaux et politiques. Mettons-nous autour d'une table, non pas pour sauver un Donc régime. en fait, voilà, si je comprends très bien, il faut faire table rase de tout ce qui s'est passé. Et puis il faut que tout le monde se mette autour d'une table. D'ailleurs, M. Guy Lokota, vous êtes le maire de Bruxelles. Bon, en disant maire de Bruxelles, si vous étiez maire de Goma, comment réagirez-vous face à la guerre? Non, merci beaucoup, M. Fabien. C'est toujours le même langage que mes collègues viennent de tenir à présent. Écoutez, dans les cas des conflits, la gestion des conflits nous conseille ceci. Quand il y a des conflits, les individus peuvent être amenés à afficher certains comportements qui peuvent aller de l'indifférence à une violence ouverte. Mais dans le cas présent, le conflit qui nous lie maintenant avec le Rwanda, je le cite, notre agresseur c'est le Rwanda, le conseil que je peux donner à nous tous les Congolais, c'est pouvoir afficher une certaine cohésion et pouvoir éviter d'abord nos ingérences, de pouvoir oublier nos ingérences internes pour pouvoir nous liguer, nous mettre tous autour d'une table pour pouvoir parler ouvertement de ce qui nous divise pour le moment. Nous avons Donc, si je comprends très bien, vous êtes dans le cadre, dans la logique de ce qu'a demandé M. Kabila, la mobilisation générale de tous les Congolais pour bouter l'ennemi dehors. Écoutez, bon, l'objectif peut être le même, mais nous avons notre procédure, nous avons nos voies à suivre. Nous, par exemple, nous pouvons insister sur le règlement de conflit qui a été... nous parlons des élections, par exemple. Les élections se sont passées d'une façon que nous n'avons pas acceptée. Les résultats qui s'est passé, nous n'avons pas accepté la victoire de M. Kabila. Je le répète, nous n'avons pas accepté cette victoire-là. Nous avons la CENI qui doit se réformer, nous avons la Cour constitutionnelle. Il y a beaucoup de choses à régler afin que nous puissions nous entendre. Voilà. Donc vous ne voulez plus être roulé Pas du tout, pas dans l'instant. Trop c'est trop, on en a marre. On en a marre, voilà. Donc il y a des préalables que l'UNC est en train de poser. Je suis avec Christian Bouendoua. Vous êtes dans la diaspora. Dans la diaspora, il y a également des mouvances qui sont en train de combattre avec vous. Finalement, quelles sont les actions que vous êtes en train de mener pour que vous soyez compris par les autres, notamment les combattants, notamment les autres partis politiques, pour que justement cette mobilisation puisse avoir un effet d'abord au niveau de l'opposition? Je pense qu'au niveau de l'opposition, on doit tous se mettre d'accord que l'ennemi est commun. Il y a un seul ennemi. D'abord, on est agressé. Et puis, il faut qu'on mette de l'ordre au point de vue institutionnel.
Les élections ont été truquées et ce n'est pas la personne qui a gagné ces élections truquées qui va négocier ou discuter. On ne sait même pas de quoi il parle à Kampala. Je pense qu'au niveau de la diaspora, on doit se réunir, se mettre autour d'une table, connaître les tenants et les aboutissants. Cette affaire de Goma de l'Est a commencé en 94, si je me rappelle bien, avec la chute ou l'accident d'Abiyarimana. Et si on date, ça fait 18 ans que ça traîne. 15 ans pour les gens du Kivu. Il faut qu'on trouve des solutions. Les seules solutions doivent être trouvées autour d'une table, ici d'abord au niveau de la diaspora, pour discuter quelles sont les mesures à prendre. Il y a des marches qui sont faites, on y participe. Il y a des réunions qui sont faites avec d'autres partis politiques, on y participe. Nous devons avoir un langage commun, puisque l'ennemi est commun. Évidemment, on se pose la question si négociation il y a demain et que la diaspora doit être présente, comment elle va se présenter, dans tout l'intérêt, comme M. Christian Bouyendo l'a dit, de pouvoir déjà, en dehors des négociations qu'on demande en République démocratique du Congo, ben, la diaspora doit aussi négocier entre elles pour trouver voilà, des terrains d'entente par rapport à une représentation de la diaspora en République démocratique du Congo. Je vous le disais que la situation que connaît le pays est en tout cas en train de s'aimer un trouble ici dans la diaspora. Beaucoup de gens sont en train de pleurer. Les cas, c'était par exemple lors d'une conférence que le docteur Mukwege a tenue ici à Bruxelles. Docteur Mukwege n'est pas à présenter. C'est l'une des voix qui sont en tout cas pour le moment entendues, j'espère, aussi comprises venant de la République démocratique du Congo. Je vous propose un extrait de ce qu'a été justement cette conférence de presse et les points de vue, les questions que les gens ont posées, les réponses du docteur Mukwege, les tout ayant trait à la situation en République démocratique du Congo. Contrairement à un monsieur tout à l'heure qui parlait donc de dommages humanitaires, je pense qu'il y a beaucoup de... c'est comme une maladie, parfois on a des traitements qui soignent les symptômes, mais nous on voudrait bien savoir c'est quoi le processus physiologique qui entraîne cette situation. Donc moi je pense que la politique elle est importante, mais c'est très vague pour nous. On ne comprend pas qui sont les ennemis, qui sont les acteurs. Est-ce que c'est seulement certains groupes armés venant de pays voisins? Où est-ce qu'on peut trouver des informations? D'où vient leur argent? Est-ce qu'il y a d'autres pays occidentaux qui participent à cette situation dramatique? Et à qui ça apporte de l'argent d'avoir cette situation? Donc c'est plutôt d'un point de vue politique les réponses. Est-ce possible de parler du drame humain sans mentionner les mauvaises structures et le mauvais fonctionnement de la politique? Ouais. La MONUC, d'antan, MONUSCO, maintenant est censée représenter la communauté internationale. Mais devant son manque apparent d'efficacité, un sentiment de découragement nous remplit. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez vraiment du fonctionnement de la MONUSCO. Quelle est votre expérience avec elle? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui devrait changer pour que cet instrument de la communauté internationale pourrait devenir plus performant? En fait, il y a deux dames ont posé la question par rapport en fait, à l'engagement politique et qu'est-ce qui est la cause. Je crois que je ne vais pas échapper de parler de la politique. Je crois que quand j'ai introduit, j'ai très bien dit que j'ai un cœur lourd de voir qu'il y a des femmes qui ont passé une année pratiquement sous des branchages et qu'aujourd'hui ces pauvres femmes se retrouvent encore jetées à la rue par une agression extérieure. Je ne sais pas comment il faut le dire pour que les gens comprennent que nous sommes touchés par ce qui se passe. Il faut pas... C'est comme si vous êtes en train de remuer le couteau. Je crois que vous connaissez un Congolais qui ne sait pas que nous sommes agressés, un Congolais qui ne sait pas que ça fait 16 ans que nous sommes torturés, que nous sommes... Qu'est-ce qu'il faut expliquer? Et moi, si j'ai quitté de temps en temps l'hôpital où je suis plus demandé pour expliquer à la communauté internationale, j'ai été à toutes les instances, j'ai été à l'ONU, au Parlement européen, au Parlement des pays européens, à des organisations, pour leur dire assez de s'occuper des conséquences. Occupez-vous des causes. Et les causes, on les connaît très bien. Ça fait 16 ans, il y a eu un génocide au Rwanda. On nous a amené comme ça des gens. Et ces gens nous créent des torts incroyables. Malheureusement, en fait, leur pays n'en veut pas. Ou
même quand on les renvoie dans leur pays, ils reviennent sous une autre forme pour juste nous agresser. On ne peut pas s'arrêter là, chers compatriotes. On doit faire un pas de plus. Nous savons ce qui se passe. Je crois que le pas de plus qu'il faut faire, je vous ai dit, nous avons besoin des alliés. Nous avons besoin de parler avec les autres pour trouver des solutions. Ce n'est pas en dénonçant. On ne doit pas passer notre vie à nous accuser, à dire c'est la faute de tel. Moi, je pense que si tous les Congolais prenaient cette affaire comme leur propre affaire, sans chercher à accuser qui que ce soit, celui qui est responsable payera. Il faut qu'on soit clair. Mais c'est comme si on veut passer beaucoup plus de temps à discuter qui est en train de faire quoi. On sait tous les processus. Et je crois que c'est pour cette raison que j'essaie de sensibiliser la communauté internationale. D'abord la communauté nationale, je ne suis pas très aimé. Quand je dis que ce n'est pas acceptable qu'on continue à violer et à tuer, à faire ce qu'on est en train de faire. À la communauté internationale, j'ai dit que ce n'est pas possible. C'est un crime d'omission d'agir. Je ne sais pas comment on peut dire plus clair que ça. Prenons nos responsabilités, chers compatriotes. Bon, la MONUSCO, c'est le fonctionnement. Moi je trouve que aujourd'hui, ceux qui suivent la télévision peuvent se demander ce qu'on a dit, plus jamais ça a quelle valeur? Ça se passe au Congo aujourd'hui, mais moi j'ai le sentiment, c'est malheureux, que ça peut se passer ailleurs, où les gens sont tués, massacrés. L'ONU est là, et l'ONU est incapable de pouvoir protéger. On a commencé à voir des images des blessés, etc. On m'appelle tout le temps. Je trouve que c'est lourd. Aujourd'hui, nous avons la force internationale la plus importante de l'ONU. Elle se trouve à l'est du Congo. Elle coûte plus de 1,5 milliard de dollars. C'est faramineux. Mais jouer le seul rôle d'observateur, donc voir les gens entrer et sortir, piller, faire les rapports. Quand on a tué mon gardien, on a fait beaucoup de photos. Je pense que c'est une limite. Et je trouve qu'on ne peut pas continuer à nous jeter des balles. Il faut appeler les choses par leur nom. Si vraiment l'ONU doit jouer son rôle, c'est une honte que là où l'ONU siège, il y a des rebelles, 400 personnes, on a dit 400, 900, bon, ils grossissent comme ils entendent. Aujourd'hui, ils se trouvent eux-mêmes sous contrôle de ces rebelles. C'est que la communauté internationale est prise en otage par des rebelles. Où est cette communauté internationale? C'est une honte. C'est tout simplement ce qu'il faut dire, c'est une honte. Et je pense que ça ressemble à une situation que j'ai du mal à digérer, mais je pense qu'il faut plutôt se poser des questions. Ça se passe aujourd'hui au Congo. Où est-ce que ça va se passer demain? Puisque cette faiblesse peut se répéter ailleurs. Et si ça se répète ailleurs, c'est-à-dire que tous les systèmes qu'on avait mis pour faire la paix, ces systèmes tombent à l'eau. C'est mon sentiment, ça n'engage que moi. Merci. Une souris mange les pieds, la peau des pieds des gens qui dorment, et en même temps, elle souffle pour diminuer la douleur et continue à manger. Moi, je suis en deuil personnellement, parce que je suis congolaise. Excusez et comprenez mon émotion. Ce que je voulais dire, c'est que je voudrais demander à chacun d'entre nous ici, et aussi à vous, Dr Mukwege, dans quelle mesure la communauté internationale peut encore s'impliquer, surtout en cette période de crise où nous achetons les ordinateurs, les portables à des prix promotionnels. Rien ne va au Congo, mais le coltan, le diamant, tout fonctionne bien. Dans quelle mesure on peut s'attendre à l'aide de la communauté internationale? Concrètement, selon vous, quelle est la priorité
en sortant d'ici, que chacun de nous peut tenir, en tout cas, et partir avec, en se disant, moi, je peux faire concrètement ceci au niveau où je suis. Alors moi, je suis de la diaspora, je suis contente d'entendre toutes les catégories de la diaspora que je connais qui viennent s'exprimer. Je fais partie de la diaspora, des Belges d'origine congolaise en politique en Belgique. Et de notre côté, on est souvent pris en sandwich, on ne sait pas toujours comment agir. On est belge maintenant, on est en politique ici, on représente cette communauté internationale entre guillemets. Mais de l'autre côté, on a ces origines qui parlent et qui touchent plus les motifs et qui touchent plus le passé, le vécu. Donc, quel conseil on peut avoir de vous, avec toute la sagesse que vous avez, pour pouvoir aussi participer à ce grand travail que vous êtes en train de faire? Merci. Il y a eu 3000 femmes qui ont subi des violences sexuelles au Bas-Congo. Je pense que vous le savez. Et même le président de la République et tout son gouvernement, personne n'a dit un seul mot. Moi, pour moi, j'ai écrit. Mais j'aimerais savoir, docteur, pourquoi vous ne ferez pas un pas de plus? Je ne vous demande pas de faire la politique. Je dis tout simplement, comme tout le monde se tait, et que nous, on sait qui finance ces guerres, indirectement, ces mouvements militaires, les entreprises ici en Occident, pourquoi ne pas faire un pas de plus, puisque vous êtes une des voix les plus écoutées? On vous invite même à l'ONU. Soit vous le faites, ou peut-être nous allons aussi faire comme Guillaume Soro, comme nos aînés, prendre les armes pour aller changer les choses. Donc faites quelque chose. Lorsque vous savez que la stratégie est de nous faire partir, lorsque vous savez que la stratégie est en fait de créer un vide pour qu'il y ait des gens qui occupent ce vide, je crois qu'il faut faire l'occupation du terrain. À titre d'exemple, je sais que je suis dans la communauté médicale ici. À partir de janvier, nous allons organiser une garde de laparoscopie à l'hôpital de Panzi, qui va se faire en tournée par des médecins internationaux pour dire que nous sommes là. Nous ne voulons pas lâcher. J'ai pu contacter des confrères avec Dr Kadier. On est en train d'y réfléchir. Vous savez que la présence doit faire peur à tout voleur. Ça va de soi. Mais lorsque nous quittons, nous laissons les mamans seules, on ne se montre pas qu'on est là, soyez certains qu'il y a ceux qui vont prendre la place un jour en déformant l'histoire. Les frontières que nous avons ne seront plus nos frontières. Mais je fais un appel. Je suis dans la communauté médicale de l'Université catholique de Louvain. Je sais qu'il y a parmi peut-être les gens qui sont ici, ceux qui vont déjà à l'Université catholique de Bukavu. J'encourage ça. Parce que je crois, plus il y aura ces échanges, plus on sera présent sur terrain. Et j'ai très bien dit, aussi bien, c'est là que j'appelle nos alliés, donc des Belges qui veulent partager avec nous, qui veulent construire la nation congolaise avec nous, qui viennent à Bukavu, je le vois souvent. Si à ces groupes-là, on peut trouver un moyen, financement ou je ne sais pas, une organisation, de les amener aussi de plus en plus à Bukavu. Madame Djoumapil, il va mieux parler peut-être avec son groupe pour l'encourager et dire nous sommes ensemble. C'est une façon de la diaspora de pouvoir dire non à ces barbaries. Être présent. Peut-être c'est 1 mois par an, mais vous pouvez influencer aussi 4 ou 5 autres anesthésistes. Toute la ville de Bukavu, nous avons un seul médecin anesthésiste. Toute la ville de Bukavu. Plus d'1 million d'habitants. Et donc moi je pense, si on peut avoir de plus en plus de Congolais qui viennent, qui passent 1 mois, pendant le 1 mois vous faites votre travail professionnel, donc sans problème, mais pendant le 1 mois aussi vous pouvez montrer aux gens que accrochez-vous, c'est ici chez vous. Ça peut faire la différence, chers confrères, et je pense que c'est une façon pour la sécurité, c'est une vérité. Et moi, je ne suis pas, je n'ai pas des capacités en fait d'organiser la sécurité, mais je crois qu'il y a la sécurité qu'on appelle aussi la sécurité des résistances, qui existe. J'étais ici,
j'ai eu l'email des femmes de Idjwi. C'est une petite île perdue dans le lac Kivu. Elles m'ont écrit, ces femmes, en disant « Chaque semaine, nous allons envoyer 50 ananas à Bukavu. Jusqu'à quand vous reviendrez? Nous voulons payer votre billet. » Quand ils ont commencé, les femmes de Calais et de Kavumu ont décidé de donner un manioc tous les jours, toutes les semaines. Et après, elles m'ont dit, on va payer votre billet, mais aussi, on va faire votre sécurité. Madame a dit, où sont les hommes? Les hommes sont là. Mais je pense que les femmes ont des initiatives que vous ne pouvez pas imaginer. Et moi, j'ai compris, il n'y a personne qui a appris à ces femmes de Idjwi ou de Calais comment on fait la résistance. Mais c'est une façon de dire non. Ces femmes ont interpellé le gouvernement, ils ont interpellé les autorités sur la sécurité de ceux qui les prennent en charge. Je crois que ensemble, on peut créer un système qui peut détruire en fait ces plans qui tendent tout simplement à nous détruire. C'est pour cette raison que j'ai fait un appel à tout le monde. Je suis certain que chacun, même si vous ne pouvez pas voyager, même si vous ne pouvez pas aller au Congo, vous avez la capacité de créer quelque chose, partager une idée, partager une stratégie qui doit faire échouer en fait toutes ces velléités de vouloir nous assujettir sans raison. Quelle est la priorité à mon niveau? La grande priorité aujourd'hui, c'est la paix et la lutte contre l'injustice au Congo. Vous ne pouvez pas vous imaginer la souffrance que ça donne de voir toutes ces familles-là qui sont massacrées, les femmes qui nous arrivent, on a massacré tout le monde dans la famille, et en fait, elles ne peuvent même pas se plaindre, elles ne peuvent même pas nommer des peurs, des représailles. Je crois que la priorité aujourd'hui, c'est la paix. Et là, chacun peut faire quelque chose. Vous allez m'excuser de dire ça, mais vous êtes ici en Belgique, vous êtes au siège des institutions européennes, et moi, je vous compare aux Esther, ceux qui connaissent la Bible, la femme Esther qui était chez le roi et qui a sauvé son peuple, tout simplement, puisqu'elle était la reine. Vous êtes au siège des institutions. Chez nous, pour ouvrir même l'Internet, parfois vous pouvez passer 1 heure en train d'attendre que ça s'ouvre. Si vous attendez beaucoup de nous, ça sera difficile. Mais, étant au siège des institutions, je suis certain que vous pouvez faire beaucoup pour faire la pression. Je remercie et félicite tous ceux-là qui étaient au Parlement européen hier pour manifester leur indignation par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo. Mais notre priorité, nous qui sommes sur terrain, c'est la paix. Et je crois que la paix, il faut se battre pour pouvoir l'arracher. On ne vous donnera jamais la paix, il faut l'arracher. Prendre les armes, non. Puisque je pense que la réponse de la violence, c'est toujours la violence. Et on a vu de jeunes gens qui ont pris des armes, s'appelant résistants. À la fin, ces jeunes résistants ont été eux-mêmes payés et ils font encore plus mal. Et ça donne en quelque sorte à la communauté internationale de dire oui, vous voyez, bon ben, il y a aussi les Congolais qui violent leurs sœurs. Je crois que les armes, la violence ne peut engendrer que la violence. Mais aujourd'hui, avec la qualité intellectuelle que vous avez, la possibilité de communiquer que vous avez, j'ai rencontré des gens ici qui font du travail formidable en termes de communication. Je crois que vous pouvez faire beaucoup si vous le faites avec une stratégie. Et la stratégie, ne pensez pas que quelqu'un peut devenir votre ami
quand vous l'insultez. Quelqu'un ne peut pas devenir votre ami quand vous l'agressez. Quand vous savez ce que vous voulez avoir de quelqu'un, il faut tisser cette amitié pour l'amener dans votre direction et pas penser qu'il va venir dans votre direction. Je crois que vous avez compris de quoi je parle. Les jeunes Belges de la diaspora congolaise sont très actifs ici en Belgique. Vous avez fait appel aux alliés aussi. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt du peuple congolais lui-même pour la question du Kivu? Merci. Il y a un désintéressement donc, du peuple congolais à la question du Kivu. Ça veut dire, en d'autres termes, lorsque vous vous désintéressez à votre propre pays, vous acceptez en fait que la nation se désintègre. Puisque la nation, c'est cette volonté de vivre ensemble, de pouvoir partager ensemble. Je pense que l'ennemi du Congo joue en fait la guerre d'usure. Puisque 16 ans que vous êtes en train de piller, de violer, tuer, on arrive à un moment où les gens, ils ont le sentiment que c'est comme ça que les choses normales se passent. C'est qui avait 5 ans, quand on a vu débarquer chez nous tout un pays, puisque vraiment c'était un pays, on a vu toute l'armée, leur banque, leur administration, leurs ministres débarquer au Congo. C'est qui avait 5 ans à ce moment-là, en 1994. Vous faites les calculs, ils ont 21 ans. Ils n'ont vu que la violence. Ils n'ont rien vu d'autre que la violence. Alors moi, lorsque on vit dans ce climat-là de violence, ça crée en soi, on a l'impression qu'il n'y a pas d'État. Il y a l'absence de l'État. Et ça, quand vous allez au Kivu, vous le voyez, vous palpez qu'il y a vraiment l'absence de l'État. Lorsque vous venez avec des amis, je sais qu'il y a nos alliés ici qui vont peut-être au Congo. Moi, j'ai des amis partout, mais quand je les invite, je dois veiller d'aller à la... Il faut que je sois à la frontière moi-même pour que on ne puisse pas les soutirer, en fait, même leur billet de retour. Je crois que nous devons faire très attention avec cette notion, puisque lorsque nous pensons que en fait, c'est un problème du Kivu, mais je crois que aujourd'hui, une partie du Bas-Congo et Bandundu, de ce côté-là, ils sont occupés. Personne n'en parle. Il y a une partie vers le nord, donc l'est, qui est occupée par l'Ouganda. Personne n'en parle. Les Bomboro dans le nord, personne n'en parle. Je crois que quand on attaque, en fait, ça peut être progressif, mais ça peut arriver à ce qu'un jour, vous soyez de la diaspora, de ce qui était le Congo. Et nous qui sommes là, on sera tout simplement peut-être des apatrides. Madame, je voudrais vraiment que cette question puisse interpeller chacun de nous ici. C'est notre responsabilité de sauver la nation congolaise qui est en train de se désintégrer. Et on voit comment les voisins ils font pour que ça puisse... Il y a peut-être le Rwanda qui est plus agressif, mais les autres font la même chose en essayant de se cacher. Il n'appartient qu'aux Congolais de pouvoir construire cette nation qui est en train de se mourir. Et dans mon introduction, j'avais dit, nous pensons que si nous mettons quelqu'un là, un leader là, tous les autres problèmes vont se résoudre. Non. Et c'est là où on a besoin de chacun. Vous pouvez prendre par mois 5 € pour appeler dans votre village d'origine. Vous leur dites seulement, résistez, le bon temps viendra. Si vous faites déjà ça, c'est beaucoup. Vous pouvez avoir un message qui amène les gens à se sentir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas perdus. Et je crois que ce qui se passe au niveau de la mentalité,
c'est ça qui me fait le plus peur que des leaders. Puisque nous pouvons trouver des leaders partout qui peuvent peut-être avoir la volonté de travailler pour ces pays. Mais lorsque vous trouvez que le niveau de la corruption, de la grassroots, de la base, ils ne comprennent plus rien en termes de travail, en termes de corruption, en termes de la volonté de faire ensemble. Et là, je crois, vous avez une culture qui est métissée. Vous pouvez utiliser votre force pour changer aussi au niveau de la grassroots. S'il y a des gens qui vont au Congo régulièrement, ils voient de quoi je parle. Il n'y a rien qui me fait le plus mal que de voir quelqu'un, on lui donne le pouvoir dans la main, on lui dit, tu vas choisir celui qui va te diriger, et dans l'inconscience, pour une bouteille de Coca-Cola, il met son bulletin là où il ne doit pas le mettre. Ne vous inquiétez pas, nous devons travailler à 2 niveaux et pas seulement se focaliser sur un seul niveau si vraiment nous voulons reconstruire le Congo et être fiers du Congo qui accompagne le petit garçon là qui dort et qui se réveille avec le Congo. Ce qu'on nous mène, c'est une guerre d'usure et j'ai très peur que par cette guerre d'usure, on puisse tous abandonner. Et si nous abandonnons, en fait, il y a ceux qui vont s'organiser à notre place. Docteur Mukwege, je voudrais vous dire félicitations. Docteur Mukwege, courage. Je n'ai pas de questions à vous poser. Docteur Mukwege, sachez que vous n'êtes pas seul. Personnellement, je suis à vos côtés. Je vous soutiens dans tout ce que vous faites. Mes hommages pour ce courage que vous portez pour les femmes congolaises. Ces femmes qui portent la vie en elles durant 9 mois. Ces femmes, c'est comme s'il en existait seulement au Congo et que partout ailleurs, dans les autres parties du monde, il y a des femmes et les autres femmes ne veulent pas se mettre debout pour ensemble plaider la cause de la femme congolaise, qui est aussi une femme comme toutes les autres femmes. À vous, nos alliés, dont le docteur Mukwege ne cesse de faire appel. Vous, les alliés qui êtes dans cette salle, j'ai fait appel à votre générosité. J'ai mis en route un projet qui s'appelle Opération Coltan. Opération Coltan pour pouvoir récolter 50 centimes sur chaque objet fabriqué à partir du coltan. Voilà, je ne voudrais pas m'étendre. Docteur Mukwege, courage. Madame Sophie Chibola se tient à côté de vous. C'est vraiment. Les cieux sont au ciel, mais lui, il est ici sur la terre. Vraiment. Et finalement, vous êtes congolaise? Oui, je suis congolaise, ressortissante de Kivu. Vous dites? Je dis du Goma entre les mêmes étangs du Rwanda et des rebelles qui sont soutenus par le Rwanda. Comment vous vivez cette situation? Ben, nous sommes vraiment... Nous sommes tristes parce que ce qui se passe chez nous, c'est que les Rwandais fait, ils nous envahissent depuis 14 à 15 ans. Nous souffrons, ils tuent nos sœurs, ils violent nos sœurs et tout ça. Nous ne sommes pas du tout contentes. Hein? Comment est-ce qu'on peut être avec un voisin comme ça? Franchement, ça nous fait mal au cœur. Et c'est quoi la solution pour vous finalement? La solution, il faut que tout le monde se mette ensemble pour trouver une solution. Pas seulement les Congolais, mais aussi les Rwandais. Ils doivent être contre tous les systèmes qu'on a imposés aux Congolais. C'est comme ça, c'est la solution qu'on peut trouver. On ne peut qu'être édifié après avoir écouté le docteur parler. Et on sent qu'il parle avec sa tête, mais il parle beaucoup avec son cœur. Et il nous revient à nous tous, surtout nous de la diaspora, il nous revient à nous d'essayer de faire des actions concrètes afin que cesse l'horreur qu'il y a là-bas.
Mais action concrète, on vient d'apprendre que Goma est tombé aux mains du Rwanda, oui. du M23. Finalement, vous, en tant que Congolais, comment réagissez-vous? On l'a constaté. Maintenant, nous sommes, justement, on est en train de se dire, nous devons arriver à nous concerter pour avoir des stratégies de base. Et ça, normalement, ça ne se passe pas que par les médias, ça se passe par des rencontres, de vraies rencontres physiques. Et c'est à nous de trouver de voies et moyens. Et je ne sais pas si par la presse interposée, ce serait la meilleure manière de le faire. Mais il va falloir quand même qu'on ait ça en esprit et qu'on soit conscient que chacun de nous devra agir. Pour moi, c'est la mobilisation générale au niveau du peuple congolais. Nous pensons qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire mieux que nous-mêmes. Il faut que nous puissions nous prendre en charge. Mais Goma est déjà entre les mains du Rwanda. Mais justement, c'est-à-dire que s'il y a une incapacité du pouvoir en place, de pouvoir résoudre les problèmes, il faut que le peuple se prenne en charge. Forcément, je suis triste pour mon pays parce que j'ai encore de la famille là-bas. Et impuissante aussi parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on peut faire concrètement, nous d'ici, pour aider nos familles, à part téléphoner, prendre des nouvelles, sensibiliser, comme on est déjà en train de le faire quelquefois. Mais on se sent impuissant. Mais en venant des conférences comme ça, en voyant qu'il y a un homme qui peut soulever tant de motivation, tant d'intérêt aussi de la part d'autres personnes que les personnes de la diaspora, ça donne l'envie de se démener un peu plus et d'agir, surtout d'agir et de parler de ça. C'est clair que d'une part, on partage des sentiments de tristesse, de grande déception face à la tournure des événements, mais également de colère, parce que ce sont des événements qui, quand on regarde bien les choses, sont une suite entre guillemets logique au vu des dernières années, des 15 dernières années, comme on le répète si souvent, face aux atrocités qui sont commises depuis des années et face surtout au silence non seulement de nos autorités, mais de la communauté internationale. Alors voilà, c'est pour ça ici qu'on s'est réunis, pour qu'effectivement qu'on cesse de toujours se plaindre, toujours pleurer. Il est temps d'agir. Alors si on peut agir ici, on a la chance, on a étudié, on est dans les bonnes conditions, pour quand même pas mettre à profit toutes ces capacités, tous ces avantages, tout le confort dans lequel on vit, pouvoir apporter avec le peu qu'on a une solution, comment dire, une solution vraiment véritable aux populations qui meurent chaque jour, à nos frères, à nos sœurs qui meurent chaque jour là-bas au pays. Voilà, vous avez donc pu remarquer dans cet élément la consternation, la tristesse et la colère des Congolais de la diaspora par rapport à la situation d'agression que connaît le pays. L'émission a été, disons, cet entretien a été enregistré avant les jours même, je veux dire, de la prise de la ville de Goma par les M23. Et nous espérons donc le départ ou le début du départ de ce mouvement de la ville de Goma augure des lendemains meilleurs en ce qui concerne la sécurité en République démocratique du Congo, sécurité qui d'ailleurs n'a pas eu le docteur Mukwege que vous venez de suivre tout à l'heure, car il a été victime d'une tentative d'assassinat. C'était donc à Bukavu. Nous sommes toujours à Bruxelles, l'émission c'est questions-réponses. Je suis Fabien Anvar Kouswanika. Eh bien, Mwimba Texas est un catcheur de renom international, ancien champion d'Afrique. Il a séjourné à Bruxelles pour, disons, pour la défense des intérêts des albinos. Il a été invité pour ce faire par l'ASBL Écran Total qui lutte pour les droits des albinos ici en Belgique. Mwimba Texas est confié au micro de Télé 7 et bien sûr de l'émission Questions-Réponses. Voilà, Monsieur Mwimba Texas, vous êtes un catcheur congolais de renom. Personne ne peut en tout cas vous représenter parce que l'émission passe en République démocratique du Congo. La première question s'étonne, vous êtes ici en Belgique. Est-ce qu'on peut savoir ce qui justifie votre présence à Bruxelles? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis comblé de joie comme vous venez de m'accorder la parole. Je t'ai invité ici à Bruxelles par la présidente Annie Mokto. Elle est présidente de l'ASBL Écran Total, c'est ASBL International qui s'occupe des albinos. Et donc, autant plus elle m'a toujours suivi à la télé, sur Internet. Elle voit ce que je réalise pour la facilitation de l'intégration des albinos dans la société. Et elle m'a invité pour ça. Donc, raison pour laquelle c'est depuis le mardi 20 que je suis arrivé ici à Bruxelles. Alors, quel est le message finalement que vous avez apporté en ce qui concerne les albinos congolais
par rapport à leurs confrères et consoeurs de Belgique et du monde, parce qu'il y en a aussi qui sont venus de France. Et puis, peut-être, qu'est-ce que vous avez appris par rapport à leur situation de vie ici? Oui, mais d'abord, vous savez qu'ici en Europe, le climat d'abord, nous les albinos, nous n'aimons vraiment pas le soleil. L'ennemi numéro 1 de l'albinos, c'est le soleil. Et là, vous savez que moi, d'abord, je vous dis sincèrement que j'étais baptisé là. J'étais baptisé par le froid quand je suis arrivé. Mais pourtant, c'est bon pour les albinos, pour la peau. C'est ce qui fait aujourd'hui, si les albinos sont en train de souffrir en Afrique, souvent des albinos meurent de cancer de la peau, c'est la maladie qui ravage les albinos. Quand, par exemple, à Kinshasa, je distribue de temps en temps des parasols, des lunettes, des chapeaux. C'est pour se protéger contre des rayons solaires. Mais seulement ce qui est vrai, de ces côtés-là, en tout cas ici en Europe, des albinos sont vraiment épargnés parce que si l'albinos se protège bien ici, il a des lunettes, il a un chapeau, c'est difficile pour que tu puisses savoir que celui-là, c'est un albinos, confondu totalement avec des blancs. Et donc, de ces côtés-là, du moins, et ils se retrouvent, quoi. Mais, du moins, en Afrique, c'est là où nous souffrons un peu plus, surtout quand vous apprenez. Quel est le message, finalement, que vous avez lancé à ceux qui sont ici? Je les ai demandé de voir comment soutenir des albinos d'Afrique, parce que là, nous traversons une période de vache maigre, nous souffrons vraiment et tout consort. Partout, vous apprenez que nous, on a coupé la tête d'un albinos, nous, voilà, des corps des albinos mutilés et tout consort. Mais ce genre d'histoire, pour que ça puisse se faire en Europe, c'est vraiment difficile, c'est seulement en Afrique. Et surtout comme il y a sinon un frère là, américain, et je parlais avec eux, j'expliquais à tout le monde, même aux Français qui sont venus ici, qu'en Afrique, nous souffrons. Donc ce serait mieux pour qu'ils puissent voir comment est-ce qu'ils peuvent nous aider, même pour des crèmes solaires, des lunettes anti-solaires et tout consort, pour que nous puissions bien soutenir nos frères et sœurs en Afrique. Bon, tout le monde moi lingala parce que au Tikin mais bateau belé bande konayo ba congolais ba Hollande na internet pour émission nous a diffusé na internet finalement situation à bino ba albinos le quotidien lingala loba ya biso ya bino bandundu. Alors, bon, tout ça, alors, on a vu situation na bino bandundu finalement na Kinshasa pe na Congo parce que ils ont quand même représentant na bango et ça ndenge bande kwa diaspora ba yoka pe balanda très bien. Ndeko ngai papa journaliste, merci beaucoup d'abord nous a masunga yo. Situation na biso ça na passe jusque là pour na biso d'abord yo ozape moi na kini oyebi catcher congolais azwaka combien? Ti lelo soutien ezate mukenga na zwaka na catch yango esalaka kena sunga ngamo na vivre na libota na ngai bana fo balia fo ba kene classe mais ndambu na soma moi cahier na soma moi vaseline moi ekoti moi savon pona kabula bande ko nga bandundu. Donc ce qui bena soutien ezate déjà passe bato basambelaka bazali bato na nzambe bazali mais okoyi koyeba moto na nzambe ya solo oyo asamba oyo azosala ba acte ezomonana. Donc il faut vraiment les sungi ezala. Même en français, on peut reconnaître celui qui prie par ses actes. Na malobaka kate onga na sambelaka. Yo sambelaka. Bongo moni mutozo le lanzala wata songa li pako kate la été. Donc moni loko zo sala pasi et pas na biso bato mingi bina baza ba boxer mamboko za makati. On a senga na bango bazala ba catcher ba fongola maboko. Pour catcher dans bunda maboko ne zala ka ko fongola. Azala boxer te kanga maboko boité. Donc tozo senga vraiment les sungi na bato nyonso to bazo la na biso même sur internet pour to ba ndenge nini ba ndunu ba ko se retrouver. Ya on passe ses alliés chaque trimestre 3 mois après to kundaka 4 to 5 ndunu. Na kisasa papa na ngai ndunu mususu azana pota moi sala ta pansement ezate. Fonano wa président bon lukala ta dakin moi wat moi sparadra moi tozo koma mikanda na bato tozo lela mais pour mona lisungi passe. Mais to fingi mutute mais tozo lela kaka muta motema ma muto za sensible na difficulté ba ndundu ayeba ko sunga biso po eza vraiment passe en dehors ya wana yo lelo aux andundu mais lelo comme na poto ba invité aux andundu aux champions d'Afrique ya catch aux andundu ça quand même makam ebele est-ce que baninga na mususu bazo zo exemple na yote po ba ko rappeler ko tongo la niveau de vie na bango en dehors ya soutien au talibanda au te ya bango na sens wana te papa omoni ba mi coloniaux ce temps on a sangisa ka bango ezalaka ba journée ya sensibilisation na ba journée ya conscientisation to senga kana bandundu ke ndundu yo moko fo mindima nanu yo moko il faut ça l'effort comme utile dans la société pour les longa mwimba tele na za grand catcher na tangi pe mwa muke ba mutu mwa minimiser nga ezate yango na koltsaka na mitu ya batu neti ba oso fiston tundu ba conseil ba za pemeni na ngai batu neti ba kai kapita ba Clarisse ba Nathalie batu na nyonso tu ba za pemeni na ngai mais déjà si na lendi si bango ba papa Besem ba papa Loso ba papa kala la batu na nyonso tu tozo koltisa bango mate ya ke mentalement faut que ça la makasi so yo po ba nso kanisa ko biso ndundu asaka na chance belé o ndundu asaka na chance belé c'est comme si o lokota mbongo te soko salité
La vie c'est un combat de chaque seconde. Les longs qui na bundi kachite ta musu le boko passi, genou passi, mais on a zo yango permettre ngana lia pena sunga pe bande. On est bandeko, il faut bon travailler. La vie appartient aux courageux et à ceux qui se réveillent tôt. Donc les longs mwimba Texas, en Belgique, c'est parce que nous avons courageux, parce que nous avons travaillé. Yango wana mama Ani Mokto, a monaki musala nazo sala yango wana a tindelinga invitation a. Soki na linga ki maboko, mais le mama Ani Mokto a moninga été. Et puis na ki sasa, batu tout ba yebi na RDC musala oyo mwimba Texas nazo sala. Ata batu mususu bakangi misu ninga balobaka, nul n'est prophète chez soi. Mais awa na combien batu ba moni vraiment ki ya solo musala ezo sala sur internet mundeli si abongisi makambo ezo mona na pena papa journaliste. Na aussi ça peut-être na moi question moko asuka. Na moni olati cravate ya RDC, mais mboka na yo na ebite koto udi soko zoka basango. Yo siko zo vivre makambo na ndeni. Te papa d'abord moni ngai ti na udai ki sasa cravate na insini ngo moni wana pour RDC za mboka na biso. Je suis venu représenter la République démocratique du Congo. Mais pour le reste, nous ezali, mais là on senga ka paix, rien que la paix. Pour moni d'abord biso banundu dès le départ paix à la katete za la ka agresser. Ta musozo ya beaucoup dana mutu abwa ki so ipeme na ça. C'est déjà agression mon bima. Et bon tu ko banduke baniko beta masasa no beta. Donc nundu a souffrir plus que de le kabini bato za banundu te. Donc moi yo kene bunda ezate alors. Mais oko bunda pe ndenge ni entre temps ngai soki na bunite moyena liape ezate. Yo bundela mboka par exemple neti ba guerre ezana est-ce que yo za muta makasiti est-ce que na affronter par exemple au bundani nini lisasi babaraka ngote ndeko na ngai lisasi babaraka ngote na musika tango yo zo position déjà tchousi ekoti et sili ozate mais za mboko na biso sushi za yeke kimia ekota po epete batu ba monana po basunga pe banunu pe ba se retrouver ndenge batu nyonso to ba se retrouver po banunu mingi bazana ba potentialité na bango mais par manque soutien papa na ngai moye akoka ko émerger akoka ko bénéficier quelque chose ezate ya ona senga banunu que mentalement bozala makasi botika ko landa biloko batu balobaka po soko landi yango mobulu mais muta mutuna potentialité na asala effort papa biso banunu to mona kamala mute mais banunu to tanga to zate. Donc yango wana ke ata oyebi ke omona ka malamu te mais nengo oyebi ko mona ka malamu te mais yikampi ko kaka poko ma utile na société. Lelo ngana la catcher Kinshasa ezana ba catcher rebelle mais ba catcher mingi ba tape complexé na mwimba Texas ba catcher mingi ba ba ndunu te ba mona ka kitoko metanga mususu ba kokipe ko tanga ndenge mwimba Texas atangi te. Eza ko mikumbisa te mais na lo ba merci à Dieu parce que intelligence na zanango sagesse na célébrité na zanango nzambe kaka muda permettre ngana koma nango. Merci monsieur Texas. Là on remercie au papa journaliste. Na monique yo biso da français ba benga kabino ba albinophile donc pour nga yo za albinophile pour ndimi ko sala interview na nunu po message kende. Moni ba musu ba kotuna yo o comment na moi c'est nunu to za na mwana nunu yango no ya mindunu. Moni ba musu ba loba. Mais en tout cas merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Za biso nyonso ba tout za biso nyonso ba congolais. Merci. Papa la gars. Sacré Mwimba Texas, c'est donc par cet élément que nous mettons un terme à cette énième édition de questions-réponses de magazine qui propose l'information et le débat en ce qui concerne l'évolution politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo. Je remercie en tout cas mon jeune frère Francis Ndombi et à toute sa famille, sa femme Liliane Ndombi et leur fille Muriel. À vous tous également qui vous nous suivez à Kinshasa, merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous retrouve lors de la prochaine édition et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love frère. Ainsi soit-il, et ce qui est dit, est dit.